Le soleil s'abattait sur Backland, transformant les rues pavées en mirages scintillants. Klein Moretti sortit de son appartement, la sueur perlant déjà sur son front. Il portait une simple chemise en lin et un pantalon sombre, renonçant à son gilet et à son manteau habituel. Klein tira sur son col, une vague de chaleur l'envahit alors qu'il marchait. Un carnet manquant, rempli de notes cryptiques et de connaissances dangereuses, volé dans mon appartement. Le voleur restait une ombre, ses motivations insaisissables. Je dois le retrouver pour mon bien et celui des innocents. Il descendit des rues familières, chaque brique murmurant des histoires de son passé. Voilà le coin où j'ai eu ma première bagarre. Les pensées de Klein dérivèrent vers le carnet, sa couverture en cuir usé et son encre délavée brillant devant son œil intérieur. C'était plus qu'un simple journal, c'était la chronique de son voyage dans l'inconnu. Avais-je été imprudent? Étais-je suivi? Ou était-ce un acte gratuit, un cruel caprice du destin? L'incertitude le rongeait, alimentant sa détermination à découvrir la vérité. Monsieur Moretti, quelle agréable surprise. Une voix familière interrompit les pensées de Klein. Madame Wendy Smirin, sa propriétaire, lui sourit depuis le pas de sa porte. Elle tenait un pichet de thé glacé, la condensation s'accrochant à sa surface givrée. Bonjour, Madame Smirin. Cette rencontre inattendue était une distraction bienvenue. Vous semblez préoccupé, mon garçon. Pourquoi ne pas entrer prendre un thé glacé? Il fait bien trop chaud pour errer dans les rues, le sourcil froncé. Ses paroles furent un baume sur son inquiétude, un rappel de gentillesse face à l'inconnu. J'apprécie l'offre, Madame Smirin, mais je dois poursuivre mes recherches. Il y a tant de mystères à découvrir et si peu de temps. Alors que Klein reprenait sa marche, il activa sa vision spirituelle, percevant les courants émotionnels qui l'entouraient. Chaque pas le rapprochait de la vérité cachée sous la surface. La ville se transforma, peinte de teintes de joie, de tristesse, d'anxiété et d'anticipation. Les couleurs dansaient autour de lui, révélant les secrets des âmes. Fruits frais. Venez chercher vos fruits frais ici. Des pommes, des poires, des raisins, tout est frais du matin. Un jeune couple se promenait main dans la main, leur amour un rayonnant phare de chaleur. Leur bonheur illuminait la rue, contrastant avec l'agitation environnante. Un vendeur ambulant colportait ses marchandises, sa voix empreinte de désespoir et d'espoir. Chaque cri était une prière pour une meilleure journée. Les émotions, elles sont si vives. Chaque visage raconte une histoire. Chaque regard cache un secret. Klein observa, cherchant un éclair de culpabilité, de peur ou d'intention malveillante qui pourrait le mener au voleur. Ses yeux scrutaient chaque détail, chaque mouvement suspect. Sa recherche le conduisit à son ancien appartement, un espace exigu mais familier qu'il avait quitté quelques semaines plus tôt. Il doit y avoir quelque chose que j'ai manqué. N'importe quoi. Mais l'appartement ne donna rien. Son vide rappelant cruellement à quel point il en savait peu sur le voleur. La frustration rongeait la détermination de Klein. Même chez Welch, rien. Il retourna chez Welch, le tripot où il avait utilisé le carnet pour la dernière fois. Mais chaque piste se transformait en impasse, chaque voie d'enquête se terminant par le silence. Le carnet, avec ses secrets et ses dangers, restait introuvable. Le soleil entamait sa descente, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, créant une ambiance presque mystique. Alors que Klein se sentait irrésistiblement attiré par un établissement familier, comme si une force invisible le guidait. C'était le club de la divination, un endroit où les curieux et les désespérés cherchaient des réponses à leurs questions les plus profondes dans les feuilles de thé, les cartes de tarot et d'autres formes de divination. Les murmures des esprits ajoutaient une touche de mystère à l'atmosphère déjà énigmatique. Peut-être, juste peut-être, le club détient-il les réponses que je cherche, pensa-t-il en contemplant l'entrée. Il avait entendu des histoires fascinantes sur le club, sur son intérieur opulent et ses secrets bien gardés, ainsi que sur les personnages énigmatiques qui le fréquentaient, chacun avec sa propre quête. Aux grands mots, les grands remèdes. Et Klein espérait que le club pourrait lui offrir une nouvelle perspective, une lueur d'espoir. En entrant,
Il fut accueilli par une atmosphère feutrée, l'air épais de l'odeur de l'encens et de l'attente, comme si le lieu lui-même respirait le mystère. Le club de la divination était un refuge pour ceux qui cherchaient des réponses, un endroit où le voile entre le monde matériel et le mystique semblait s'amincir. C'était un lieu où les secrets les plus profonds pouvaient être révélés et où les âmes, en quête de vérité, trouvaient un semblant de paix. Klein apprit que le club offrait une variété de services, allant de simples tirages de tarot à des séances élaborées. Chaque service promettait de dévoiler des vérités cachées et de fournir des aperçus précieux sur l'avenir. Ils avaient même une bibliothèque dédiée à la connaissance occulte, un trésor de textes interdits et de rituels anciens. Cette collection était réputée pour contenir des secrets que peu osaient même imaginer. Cette bibliothèque, c'est incroyable. Chaque livre semble murmurer des secrets oubliés depuis longtemps. Cependant, l'adhésion exigeait une cotisation importante, une somme qui grèverait considérablement les finances déjà serrées de Klein. Le coût était si élevé qu'il se demandait s'il pourrait jamais se le permettre. Puis-je vraiment me le permettre? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Le prix de la connaissance vaut-il le fardeau financier qu'il me ferait porter? Est-ce que les réponses que je cherche justifient ce sacrifice? Le poids du carnet manquant s'abattit à nouveau sur lui. La pression de retrouver ce qui avait été perdu devenait insupportable. Peut-être, juste peut-être, le club de la divination détenait-il la clé pour percer le mystère et récupérer ce qui avait été perdu. Klein savait qu'il devait prendre une décision rapidement, car le temps n'était pas de son côté.